La troisième bougie de la couronne de l'Avent est un peu spéciale. Les bougies sont toutes de la même couleur, sauf parfois cette troisième bougie qui est d'une couleur un peu plus claire, parce qu'elle symbolise la joie. Effectivement, le troisième dimanche de l'Avent est un dimanche plus joyeux. Peut-être même qu'à la messe, vous verrez le prêtre porter des ornements roses au lieu d'ornements violets. Le rose est du violet dilué avec un peu de blanc, le blanc de la joie. Alors nous continuons notre parcours dans l'histoire du salut pour nous arrêter sur un homme très connu, le roi David, qui peut nous aider dans notre méditation sur la joie. Le roi David est un homme à la vie très riche, un homme connu pour ce qu'il a fait de bien et de mal, un grand serviteur de Dieu, mais qui a aussi été de temps en temps un assez grand pécheur, comme le montre l'épisode où il a fait tuer un de ses généraux pour prendre sa femme. Cet épisode nous a valu un psaume magnifique écrit par David quand il a pris conscience que ce qu'il avait fait était vraiment mauvais. Le psaume 50, un psaume pour demander pardon, qu'on appelle parfois le psaume miserere, et que je vous conseille d'utiliser de temps en temps si vous en avez besoin, vous aussi, pour demander pardon. Le roi David est un roi joyeux parce qu'il trouvait en Dieu toute sa joie, comme on le lit dans le passage suivant du second livre de Samuel. David partit alors et fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, c'est-à-dire Jérusalem, au milieu des cris de joie. Quand les porteurs de l'arche eurent avancé de 6 pas, il offrit en sacrifice un taureau et un veau gras. David, vêtu d'un pagne de lin, dansait devant le Seigneur en tournoyant de toutes ses forces. David est heureux parce que l'arche de Dieu, qui symbolise la présence de Dieu, va venir dans sa ville. Et il en est tellement heureux qu'il danse de toutes ses forces. C'est vrai, la présence de Dieu nous rend heureux. Et à contrario, le manque de présence de Dieu nous rend tristes. Alors quand un chrétien est triste, il doit se dire « peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas ». Je ne parle pas de la tristesse qui peut arriver face à des événements naturels ou qui, de façon normale, nous attristent, mais une tristesse plus profonde qui est la tristesse du péché, la tristesse de la personne qui sait qu'elle ne vit pas en adéquation avec sa conscience. La personne qui refuse Dieu, qui agit contre sa conscience, est triste, c'est vrai, parce qu'elle perd l'espérance d'être sauvée. Et c'est dramatique de perdre l'espérance d'être sauvé. Être sauvé, aller au ciel, c'est le plus grand bien qu'il soit. Et comme on perd l'espérance d'atteindre ce bien, eh bien on se contente de biens inférieurs et parfois même de biens qui n'en sont pas réellement, les plaisirs sensuels. On peut également aller contre l'espérance quand on s'attriste trop de la situation du monde dans lequel nous vivons. C'est vrai, l'époque dans laquelle nous vivons a ses difficultés, mais toutes les époques ont eu leurs difficultés et les saints sont justement les personnes qui ont réussi à être joyeuses malgré ces difficultés. Saint Augustin dit dans un texte célèbre « Si tu penses que c'était mieux avant, c'est simplement parce que tu n'as pas vécu avant. Sinon tu ne penserais pas ça. » Et c'est Saint Augustin qui le dit, Saint Augustin qui est mort alors que sa ville était en proie au siège des barbares qui venaient la piller. Donc Saint Augustin était un homme qui vivait aussi, lui aussi, des époques difficiles. Mais pourtant, il n'a jamais perdu cette joie qui lui venait de sa confiance en Dieu. Il a toujours gardé la confiance en Dieu, il a toujours gardé l'espérance. Alors s'il nous arrive, nous, de perdre un petit peu l'espérance, tournons-nous vers la Vierge Marie. La Vierge Marie est la mère de l'espérance, et si nous le lui demandons, elle nous la rendra.